Bonjour! Voilà, c'est la dernière vidéo de 2021 et nous sommes le 31 décembre 2021, donc dernier jour de l'année. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'avais envie de te communiquer aujourd'hui et j'ai envie de te faire réfléchir à quelque chose qui pourrait peut-être t'aider pour l'année qui vient, 2022. Tout part d'une citation d'un certain Craig Reed que j'ai trouvée intéressante et surtout mise en application. Je sais qu'elle est effectivement juste. La citation, elle est à peu près celle-ci. Un rêve auquel tu donnes une date devient un but. Un but décomposé en étapes que tu vas devoir franchir devient un plan. Les actions que tu mettras en place chaque jour pour parvenir aux étapes de ton plan fera de ce rêve une réalité. Et je trouve que c'est une citation intelligente. Donc, si tu as un rêve, si tu as un but, si tu as quelque chose que tu voudrais réaliser cette année-ci, pourquoi ne pas lui donner une date? Pourquoi ne pas commencer par te dire, je veux réaliser ceci et je veux qu'à cette date-là, j'ai accompli ceci. Une fois que tu fixes ta date, prends le temps de t'asseoir. Quel que soit l'outil que tu utilises, essaye de faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire pour y parvenir. Parce que si tu visualises les différentes étapes que tu vas devoir franchir pour pouvoir y parvenir, tu as beaucoup plus de chances de savoir vers où aller lorsqu'il faudra mettre des actions en place. Plus tu vas être précis, plus tu vas stipuler exactement les étapes à franchir. Et puis éventuellement, si tu décomposes chacune des étapes en différentes actions à mettre en place, tu auras vraiment un plan complet avant même de commencer sa réalisation. Et donc, lorsque tu devras mettre en place ta première action, ta deuxième action, lorsque tu devras chaque jour contribuer à pouvoir arriver à ce but que tu t'es fixé, à ce rêve que tu cherches à pouvoir atteindre, tu auras beaucoup plus de facilité parce que tu n'auras pas besoin de réfléchir ou de te demander comment je dois faire, quels sont les jalons que je dois mettre en place. Ils seront là, ils seront clairs, tu les auras établis sur une liste. Et la seule chose que tu devras faire, c'est les suivre, méticuleusement. Et quand tu trébucheras, qu'une journée, par exemple, tu ne feras pas ce que tu t'étais fixé, ce n'est pas grave. Peut-être que tu redoubleras d'efforts ou que tu feras 2 fois plus le jour suivant pour rattraper ton retard. Quelle que soit la solution que tu prends, le fait est d'avoir un rêve, de te donner une date, de définir toutes ces étapes qui sont indispensables et toutes les actions qui sont chaque fois nécessaires pour y parvenir et avoir une vraie structure devant toi que tu peux suivre. Je ne sais pas si tu as pris le temps de faire le bilan de ton année 2021, si tu en es satisfait. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé et je me rends compte de ce fruit que mon travail a nourri et je suis vraiment surprise quelque part de tout ce que j'ai pu accomplir cette année-ci, même si ça a demandé énormément de travail. Je sais aussi que avoir une intention en début d'année, quelles sont tes intentions pour l'année qui vient, ça ne sert à rien. Enfin, personnellement, j'y crois pas du tout. Euh, on entend d'ailleurs de façon régulière tous ces gens qui disent je me mets à faire du sport, je m'inscris au club de sport, ils y vont 3 fois, ils ont payé pour l'année et ils n'y remettront jamais les pieds. Donc une intention, c'est pas ça qui va te faire bouger. Mais essaye de visualiser quelque chose qui te tient vraiment à cœur, à la limite que tu appelleras un rêve, et fixe-toi une date. Essaye de vraiment avoir peut-être un but, enfin un but que tu décides qui sera le but de cette année-ci. Si tu en as plusieurs, formidable. Mais plus tu en as, plus ça va te demander du travail. Donc peut-être qu'il faut commencer sans être exagérément ambitieux. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on est capable de réaliser en un an, même en plusieurs années. Donc,
cherche bien ce qui te satisferait le plus cette année-ci. Et surtout, n'oublie pas ceci, parce que c'est ça, finalement, le plus important. Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir avoir réalisé ce rêve que tu avais, d'être arrivé à ce but que tu t'étais fixé? En fait, ça t'apporte de nourrir ta confiance en toi, de te rendre compte que quand tu veux quelque chose, tu es capable d'y arriver et que ce n'est pas toujours facile. Je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est souvent un but qu'on s'était fixé, une route qu'on avait décidé de prendre, et puis il y a des déviations, puis il faut revenir sur la route, et puis on loupe quelques jours, quelques semaines, et puis on se dit, bon, allez, je reprends. Mais à partir du moment où tu as ce but, qu'il est clair, que tu sais comment y parvenir, quelles sont les étapes et les actions que tu vas devoir mettre en place, tu auras beaucoup plus de chances de pouvoir y parvenir. Et c'est très important de te dire que tu as les outils pour pouvoir le faire. Le réaliser, c'est te faire prendre conscience de ta capacité extraordinaire à te développer, à prendre confiance en toi, à t'ancrer dans ce qui est important pour toi et à démontrer que tu en es capable, juste à toi-même. Les autres, très bien s'ils le voient, mais c'est pas ça le plus important. Parce que plus tu vas prendre confiance en toi et plus tu vas être capable de te rendre compte que quand tu veux accomplir quelque chose et que tu te donnes les moyens d'y parvenir, tu peux y parvenir comme n'importe qui d'autre. À ce moment-là, cela t'aidera à prendre conscience que la montagne devant toi te paraît peut-être gigantesque, mais un but à la fois, un pas à la fois, tu finiras par la franchir. À partir du moment où tu restes convaincu que c'est la direction que tu veux prendre et que tu ne te laisses pas nécessairement perturber par les influenceurs, par les personnes qui te donneront un avis, qui sera peut-être même très décourageant parce que eux pensent que c'est impossible. Ne les laisse pas te dérailler de ce que tu as décidé et du but vers lequel tu veux aller. Trouve les moyens pour persévérer si tu as vraiment la conviction que c'est là où tu veux aller. Et tu verras, dans un an, quand tu feras le point de tout ce que tu auras réussi à accomplir. Et je pense que c'est un des moyens les plus forts, les plus puissants pour te rendre compte de tes capacités, de te rendre compte de ce que tu es capable de faire quand tu es décidé et quand tu es clair dans les jalons que tu mets en place pour y parvenir. Et je pense que avec toi-même, cette communication te montrera à quel point elle t'aide à gagner en confiance en toi. Donc, voilà mon dernier message pour l'année 2021, c'est gagner en confiance en soi et oser rêver et trouver les moyens d'y parvenir en mettant en place tout ce qu'il faut. Encore une fois, c'est une communication avec toi-même. Si tu as envie de la communiquer autour de toi, libre à toi de le faire. C'est une méthodologie qui a déjà démontré ses preuves. Il y a énormément de personnes qui appliquent ce système et qui parviennent à réaliser leurs rêves, parviennent à vraiment se fixer des buts et aller jusqu'à ces buts alors qu'ils se sont fixés un moment, un timing limité pour y arriver. J'espère que ça pourra t'inspirer en cette fin d'année 2021. Je te souhaite et j'espère que je te retrouverai en 2022, durant laquelle nous continuerons à approfondir nos apprentissages, nos améliorations, notre confiance en nous et notre communication. Bonne fin d'année 2021, bon début d'année 2022 et à l'année prochaine. Salut!